Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour le débriefing du Royal Rumble. Et avant de commencer, on remercie Hawks pour cette magnifique image de fond. Et on commence sans plus tarder par le pré-show de ce pay-per-view qui devait être un match 3 contre 3, les New Day contre Adam Rose, Tyson Kidd et Cesaro. Et après on a ajouté une stipulation, c'était un match 3 contre 3 à élimination. Et finalement, on s'est retrouvé avec un match par équipe basique, à savoir Tyson Kidd et Cesaro contre Biggie et Kofi. Alors, pourquoi du comment, je ne sais pas, donc je ne pourrais pas vous le dire. Pour le match, malheureusement, je ne l'ai pas vu, donc je vais pas pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Tyson Kidd et Cesaro qui ont gagné. À noter qu'à SmackDown, ils étaient plus accompagnés de Adam Rose et que Tyson Kidd a battu Jey Uso sur la ligne, donc peut-être que ça inaugure le fait qu'il soit challenger numéro 1 pour les titres par équipe. En tout cas, je trouve qu'ils le méritent, parce que je trouve que leur équipe je la trouve très bien. Ils font des prises qu'on ne voit absolument pas. L'exemple, l'hélicoptère et hop le dropkick, je trouve ça pas mal. Heureusement, ils sont plus avec Adam Rose, donc j'espère que c'était pas juste pour une soirée qu'ils vont continuer à être deux et pas avec Adam Rose, parce que je trouve qu'ils méritent mieux et qu'ils méritent mieux que ce pré-show. Voilà. On va continuer avec le premier match qu'on a vraiment eu durant cette soirée, les New Age Outlaws contre la nouvelle équipe tout droit débarquée de NXT, The Ascension. Donc le match fut très court, très lent, très moyen, et heureusement qu'il fut court parce que qu'est-ce que je me suis ennuyée, mais ennuyée pendant ce match. Pas de rythme, pas de prise exceptionnelle, rien en fin de compte. Ce match qui n'a servi en fait que de mettre de vrais adversaires à The Ascension. Je vous rappelle qu'ils avaient affronté des athlètes locales avant. Ça a continué à SmackDown où ils ont affronté les Dust et ils ont battu les Dust. D'ailleurs, ça se cherche un peu entre les Dust, on en reviendra pendant le Royal Rumble match. Mais là, j'ai été très très déçue. Bref, ce match-là n'était pas terrible. Heureusement, il n'a pas duré longtemps. Donc la note de ce match, je vais mettre 4. Parce que pour moi, ça ne mérite même pas la moyenne. On continue. Alors là, le match par équipe avec les Usos qui remettaient en jeu leur ceinture face à mon Miz et à sa doublure Diane Mizdo. Et évidemment, comme d'habitude, c'est le Miz qui a fait tout le travail. Et comme d'habitude, c'est le Miz qui a perdu. Et oui, à ne pas faire confiance à sa doublure. Pourtant, sa doublure est intervenue durant le match pour essayer d'aider le Miz à avoir ses ceintures, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Les Usos étaient mieux, donc bravo à eux. Mais comme d'habitude, on a vu la performance d'acteur de Mizdo, donc je trouve ça bien, mais voilà, ça met entre parenthèses la ceinture. Et j'ai trouvé les Usos, mais pas très bon quoi. Tout ce que j'ai vu moi, c'est le Miz tout seul et Damien Mizdo faire ses plaisanteries comme d'habitude. D'ailleurs, ça devient redondant. C'est peut-être pour ça que l'équipe va se dissoudre, parce qu'en fin de compte, on comprend le truc. Par contre, j'espère vraiment que Damien Mizdo restera dans sa gimmick de Damien Mizdo et qu'il ne redeviendra pas Damien Sando, parce que je pense que Damien Mizdo, sans sa gimmick de ce Damien Mizdo, je pense que malheureusement, il va errer dans l'oubli. Donc pour ce match, j'ai eu bon mes pronos comme le match précédent. Et donc je me suis bien amusée, j'ai bien aimé les pitreries de Damien Mizdo, le Miz, mon catcheur favori comme vous le savez. Donc je mets un petit 7 pour ce match, voilà. Un 7 encourageant pour la performance du Miz et de Damien Mizdo, pas pour les Usos. Le match suivant, et attention, on rentre dans le lourd, puisque Nikki Bella et sa sœur Brie Bella, donc les Bella Twins, faisaient face à Paige et Natalia. Et on a appris quelque chose, et je vous dirai après à la fin de ce match. Donc le match fut assez équilibré. Celle qui a le plus suivi, c'est Natalia. Et Brie Bella et Nikki Bella ont fait des prises à deux, donc ça j'ai trouvé ça bien qu'elles fassent des prises à deux. Franchement j'ai trouvé ça bien. Le match, voilà, c'était un match plaisant.
victoire des Bella Twins sur Natalia. Donc j'ai des points, mais pas pour tout, parce que je pensais que Paige allait subir le tombé. Et en fin de compte, non, puisqu'on a appris à SmackDown que Nikki Bella redéfendrait sa ceinture contre cette même Paige. Donc c'est pour ça qu'elle a pas pris le tombé, sinon ça l'aurait discrédité en tant que challenger numéro 1. Donc le match n'était pas non plus un match transcendantesque, mais on a tellement vu pire que pour une fois, j'ai passé un bon moment. Donc je vais mettre un 6 encourageant pour ce match, parce que voilà, j'ai trouvé ça bien. Et attention, le main event qui n'en était pas un. Et oui, Madame Irma était de retour. Je vous avais dit que John Cena ne serait pas dans le main event de ce pay-per-view. Et il n'était pas là. Et il affrontait le champion en titre WWE poids lourd, Brock Lesnar, qui remettait en titre son jeu dans un triple match contre John Cena, et contre Mr. Money in the Bank, Seth Rollins. Alors lui, on se demandait pourquoi il était là, parce qu'il avait déjà la mallette. Donc ça aurait été bizarre qu'il ait la mallette plus le titre. Mais finalement, Brock Lesnar a fait du Brock Lesnar, donc ça veut dire des souplesses. On va le surnommer, je pense, Monsieur Souplesse. Parce qu'à part faire ça et le Kimura, il n'a pas fait grand chose. Et quand je pense qu'on critique John Cena par rapport à son moveset, mais ouvrez les yeux, Brock Lesnar, son moveset, c'est là, il a fait que 4 ou 5 places. Il a fait des souplesses, donc ça fait 1. Il a fait le Kimura, 2. Il a fait le F5, 3. Et des coups de poing et des coups de pied. Donc il a fait que 4 trucs dans le match. Waouh, bravo Brock Lesnar. Ah, franchement, ça m'horripile. Bref. Et la fin. Mais alors là, la fin de pomper. Alors là, j'espère que vous l'avez tous vu. La fin pompée de WrestleMania l'année dernière entre le triple menace Batista, The Viper Randy Orton et Daniel Bryan. Daniel Bryan qui subit le RKO bomb sur la table des commentateurs, qui est emmené sur une civière, qui revient et qui gagne. Et là, c'était exactement la même fin. John Cena fout un coup d'escalier sur Brock Lesnar qui est sur la table. Et là, Seth Rollins qui est sur la 3e corde, il se lance. Hop, Brock Lesnar, il n'est plus là jusqu'à la fin du combat. Et Brock Lesnar revient où Seth Rollins allait faire le tombé gagnant sur John Cena. Hop, il est miraculé. Et hop, fait F5. 1, 2, 3, c'est parti, c'est gagné. Brock Lesnar conserve sa ceinture. Mais le truc pompé de WrestleMania. Non mais, trouvez d'autres idées. Et en fait, je vais vous dire, c'est pas John Cena le problème. Non, c'est Brock Lesnar. Et oui, puisque la partie où Brock Lesnar n'était pas là, bizarrement, le match était beaucoup mieux. Et oui, John Cena contre Seth Rollins, mais c'était bien. Seth Rollins a fait un mouvement, mais à un moment donné, il a fait un retourné acrobatique sur Cena, mais j'avais jamais vu ça. Cena, il a fait du Cena, mais voilà, il a fait une powerbomb où il l'a jeté en l'air en faisant sa powerbomb. J'ai trouvé ça bien qu'il fasse ça. Voilà, c'était du Cena dans le texte, d'accord, pour les anti-Cena, mais le passage où on avait que Seth Rollins et John Cena, d'un coup, c'est devenu beaucoup plus rapide, beaucoup plus fun à regarder, beaucoup mieux. Et évidemment, Brock Lesnar est venu tout gâcher et il conserve la ceinture. Donc voilà. Et John Cena, petit point pour John Cena, qui a fait un espèce de spear. Bon, c'était pas vraiment un spear raté, mais bon, contre la barricade. Et surtout, il a pris un escalier. Et oui, et c'était ça le point négatif, c'est qu'on a eu qu'une seule arme dans tout ce match et pas d'intervention. Hein, voilà, je redis, une seule arme, à savoir les escaliers et pas d'intervention. À part JJ Sécurité, mais pour moi, ça ne sert pas des interventions. Cena qui a pris l'escalier et qui l'a foutu dans la face de Lesnar. Et donc, je tiens à dire, j'ai fait 2 diapos parce que il y avait trop de trucs à regarder. Et voilà, il y avait rien, voilà, il y avait rien du tout, pas d'intervention. Mais attendez, c'est quoi ce triple menace sans intervention, sans à part JJ Sécurité et sans sans arme, quoi. La seule arme qui a été utilisée, c'est les escaliers et la mallette Mr. Money in the Bank qui n'a pas servi malheureusement et il n'a pas caché la mallette. Donc voilà, je tiens à dire que j'étais
déçue, oui et non, parce que la partie entre Cena et Seth Rollins, mais j'ai adoré. Mais voilà, la fin repompée sur WrestleMania 30, j'ai trouvé ça limite. Et pas d'intervention, et alors pas de, pas de d'objets utilisés pendant ce match. Bah voilà, c'était un match simple et heureusement qu'il y avait la partie entre Cena et Seth Rollins qui a été là au milieu parce que sinon bah, je me serais un peu ennuyée. Et voilà, je donne 5. Oui, alors je donne un peu plus, je donne juste la moyenne parce que pour Seth Rollins, pour la performance de Seth Rollins, de Cena, Brock Lesnar est resté champion, bah je l'avais vu venir. Et alors là, je vais pas vous dire qui il affrontera puisqu'on va en parler tout de suite, mais sachez que John Cena, et là je pense, et je vous l'avais dit, hein, John Cena ne sera plus dans les main events cette année, il va se mettre en retrait et personne ne pensait que j'avais raison. Et si, qui affronte John Cena au nouveau pay-per-view de février qui sera le 22, Fastlane, il affronte le champion en titre des États-Unis, à savoir Rusev. Et oui, parce que là aussi, on n'avait qu'une défense de ceinture, à savoir les défenses de ceinture tag team. Les autres ceintures n'étaient pas défendues vu qu'ils étaient dans le Royal Rumble. Donc Cena affronte, et ça c'est acté, je vous le dis, affronte Rusev à Fastlane. Et Nikki Bella, elle affrontera Paige pour le titre des divas à Fastlane aussi. Donc voilà, je mets un petit 5 parce que c'était moins chiant que les deux premières fois. Hein, faut pas. Heureusement, c'est parce que je pense parce qu'il y avait Seth Rollins. Hein, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il était là, d'ailleurs celui-là. Mais voilà, ça m'a pas convaincu non plus. Et on passe au main event, le Royal Rumble match. Et alors là, qu'est-ce que je me suis trompée, à part sur le vainqueur, mais alors là, c'était du n'importe quoi sur Royal Rumble, le coup de gueule, et oui, tout le monde a gueulé sur les réseaux sociaux, et vous avez raison de gueuler. Donc les deux premiers à rentrer sur le ring, c'était Mon Miz et R-Truth. Et oui, Mon Miz, j'aurais dû y penser comme quoi c'était le premier, puisque être une star comme lui, évidemment, il faut être en première position. Malheureusement, ils ont vite été éliminés les deux. À l'arrivée de Curtis Axel, on a eu la surprise de voir Eric Rowan revenir pour affronter Bray Wyatt et Luke Harper, mais malheureusement ils se sont vite fait éliminer par Bray Wyatt. Bray Wyatt, voilà, ça c'était le point positif de ce Royal Rumble parce que vous allez voir, il y a plein de points négatifs et pas un, oui. Hein. Donc c'était la mise en avant de Bray Wyatt. Par contre, le point négatif, c'est qu'on avait l'impression que c'était un peu une promenade de santé pour lui. Mais bon, c'était bien de le mettre en avant. Ça fait quand même assez longtemps qu'il est là et qu'on n'avait pas mis en avant. Donc je trouve ça bien qu'on l'ait mis en avant. Et donc, le moment de Kofi, hein, comme chaque année, Kofi Kingston, qui pense être éliminé, mais c'est les Rose Buns qui l'accueillent et qui ne font pas pour Adam Rose. Donc apparemment, entre Adam Rose et les Rose Buns, c'est fini. Vivement que Adam Rose redevient Leo Kruger et arrête d'être Adam Rose. On a eu la tension qui s'est reconfirmée à SmackDown entre Damien Mizdow et le Miz. Et oui, puisque Damien Mizdow est rentré après le Miz, et il voulait évidemment tenter sa chance, et le Miz, il a dit « Oh, non, 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 c'est moi la star, c'est moi qui dois venir ». Et il a pas eu le temps de rentrer sur le ring que Roman l'a expédié sur le sol, et Damien Mizdow, il a tenté sa chance. Malheureusement, c'était, je pense, plus, il a vite été éliminé, mais je pense plus que c'était pour signaler la séparation très bientôt de Damien Mizdow et du Miz, en espérant, comme je vous l'ai dit, que Damien Mizdow reste avec sa gimmick de Damien Mizdow. On s'est retrouvé avec les 4 derniers, et on pensait que c'était les 4 derniers, oui, puisque vous allez voir, il y avait un petit stratagème entre Roman Reigns, Dean Ambrose, Kane et le Big Show. Et donc ils ont essayé de s'en prendre évidemment à Kane et au Big Show, chacun les deux ex du Shield contre les deux autorités. Et malheureusement ça a dégénéré puisque Big Show a essayé de faire passer par-dessus la 3e corde Kane. Et évidemment Kane n'a pas apprécié et donc ça a eu des conséquences puisqu'ils se sont fightés. Et là, c'était la fin. Bah déjà, jusque-là, on pouvait dire, oui, pas mal. Enfin, pas mal, je vais vous dire après les points négatifs.
Là, Kane et le Big Show sont éliminés par Roman Reigns. La cloche sonne et on pense tous que c'est Roman Reigns qui a gagné le match. Et évidemment, Kane et le Big Show comprennent que Roman a gagné le match et s'en prennent à Roman jusqu'à ce que l'arrivée d'un certain Rock, qui je vous rappelle est le cousin de Roman, vient l'aider, fait ses people elbow, fait le rock bottom, bref, Superman punch de Roman. Et là, le Rock s'en va pour laisser le spotlight à son cousin. Et là, qui arrive de en dessous du ring puisqu'il n'était pas éliminé? Et oui, c'était Rusev. Rusev qui s'était caché. Je pense qu'il devait chercher, je sais pas, peut-être sa médaille, peut-être Lana. Bref, Rusev qui n'était pas du tout éliminé. Spear de Roman, hop, Rusev éliminé. Rusev qui, je vous rappelle, affrontera John Cena à Fastlane. Et là, victoire de Roman Reigns. Et gros comme une maison, hein. Donc, Brock Lesnar affrontera Roman Reigns à WrestleMania 31, qui aura lieu le 29 mars. Donc, le point négatif. Et alors là, ça va gueuler. Déjà, la victoire de Roman Reigns. Déjà, c'était ça. Alors, je vais pas tout de suite parler d'une évidence, parce qu'on va déjà faire la désillusion de Daniel Bryan. Daniel Bryan qui est rentré, si je me rappelle pas bien, dans les 10 premiers, et qui a été éliminé par Bray Wyatt, mais très rapidement. Et c'est quoi ce bordel? Alors, je sais pas ce que vous foutez, mais l'année dernière, Daniel Bryan n'était même pas dans le Royal Rumble. Tout le monde avait sifflé Rey Mysterio qui était rentré en 30e position parce que tout le monde voulait Daniel Bryan. Cette année, Daniel Bryan participe au Royal Rumble. Et on le fait éliminer. Il arrive dans les 10 premiers et il est même pas dans les 5 derniers, voire les 10 derniers, au moins pas dans dans les 5 derniers. Voilà, il aurait mérité d'être dans les 5 derniers et se faire éliminer, pourquoi pas, par le Big Show, Kane, voilà, son ancien partenaire, on aurait compris, mais on l'aurait vu. Et non, il s'est fait éliminer par Bray Wyatt. Mais c'était du n'importe quoi. Et d'ailleurs, tout le monde a sifflé l'arrivée de je sais plus trop qui, mais tout le monde l'a sifflé parce que tout le monde scandait son nom de Daniel Bryan. Ça déjà, c'est la première grosse erreur, avoir éliminé trop tôt Daniel Bryan. Et pourquoi ils ont éliminé trop tôt Daniel Bryan? Et ça, c'est la seconde plus grosse erreur. C'est parce que c'est Roman Reigns qui a gagné. Et oui, puisque on a dit à Daniel Bryan qu'il fallait pas qu'il bouge du spotlight à Roman, puisque Roman allait gagner le Royal Rumble, c'était presque acté qu'il allait le gagner. Franchement, fallait pas être trop devin pour savoir qu'il allait gagner ce Royal Rumble. Et voilà, c'était juste parce que fallait pas bouffer du spotlight de Roman et que Roman est assez fragile, donc c'était juste pour ça. Voilà. Donc ça, c'était la plus grosse erreur. Deuxième plus grosse erreur, c'était les revenants. Mais c'est quoi ce bordel? Pas de revenants blessés. Alors, il y avait des revenants de personnes que personnellement je ne connaissais pas. Désolée, là je vais peut-être choquer quelques-uns, mais je ne connaissais pas. Il y en avait quelques-uns genre DDP que je connaissais de nom, mais les autres, mais je ne connaissais pas. Mais les revenants blessés, où était Sheamus? Pas de Sheamus. D'ailleurs, à Raw, bon, on n'a pas eu de Raw parce qu'il y avait la tempête de neige, on n'a pas eu de main event, mais à SmackDown, Sheamus n'était pas là non plus. Donc pas de Sheamus. Pas de Randy Orton. Voilà, Randy Orton qui aurait pu intervenir dans le triple menace. Non, pas de Randy Orton, pas de Bo Dallas, et non, pas de Bo Dallas, pas de Mark Henry. Mais c'est quoi ce bordel? En tout cas, voilà, vous avez compris, pas de retour de superstar. On avait que des Hall of Famers, on avait des jobbers, alors là, on savoir pas quoi en faire, des Zack Ryder, des Fandango, bref, des personnes qu'on savait très bien qu'ils allaient pas gagner le Royal Rumble. Donc on a, au lieu de mettre ces gens-là, on aurait mieux fait de mettre des Sheamus, des Bo Dallas, des Randy Orton, des Mark Henry, des gens comme ça, voilà. Curtis Axel, voilà. Je ne sais même pas s'il est compté comme entrant dans le Royal Rumble, vu qu'il n'est pas rentré. Donc je trouve ça dommage. Donc voilà, ça c'était la troisième plus grosse erreur. Quatrième plus grosse erreur, oui, je vous avais dit, il y avait beaucoup de points négatifs sur ce Royal Rumble match. L'arrivée du Rock. Pas, voilà, alors, désolé, avant de parler de ça, je reviens sur les retours. Pas de Sting. En même temps, il a un contrat à apparition comme Brock Lesnar et
comme ils ont déjà, je crois qu'il y a que 6 apparitions jusqu'à WrestleMania, et comme il est déjà venu 3 fois, donc il lui reste plus que 3 apparitions entre février et mars, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas là. Et alors là, qui n'était pas là? Mon Undertaker d'amour! Hashtag Undertaker revient. Et non, il n'était pas là. Pourtant, il y avait beaucoup d'indices qui supposaient qu'il allait être là. Et non, il n'est pas là. Alors j'espère que pour le mois de février, Fastlane, il est là. Parce que sinon, ça veut dire qu'on n'aura pas d'Undertaker à WrestleMania. Et alors là, je vous dis, je boycotte WrestleMania si on n'a pas d'Undertaker. Ah non, 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 c'est pas possible. Et là, il y a plan sur la comète. Je pense que l'Undertaker, et c'est des plans qui se disent, et c'est pour ça que je vous dis non, que l'Undertaker serait dans un triple menace avec Brock Lesnar et Roman Reigns. Et oui, hein, comme quoi. Et que Roman Reigns, c'est des plans qui se parlent en coulisses, hein, ferait le tomber sur mon Undertaker pour devenir champion, pour que la feud entre Brock Lesnar et Roman continue. Et là, je dis non. Bah oui, vous me connaissez, moi je dis non. Oui, l'Undertaker a déjà perdu l'année dernière, on se rappelle, contre ce même Brock Lesnar, sa série d'invincibilité. Il peut pas perdre 2 ans de suite. En même temps, vous allez me dire, il a plus rien du tout à prouver. 21 victoires à 1, c'est quand même extraordinaire ce que cet homme, ce que cette légende, il y a même pas de mots pour le définir, quoi. Bref, voilà. Pas d'Undertaker. Donc revenons à la présence du Rock. Bah, on avait l'impression qu'il était là pour sauver le cul de son cousin. Ouais, wesh. Et que c'était un peu un passage à témoin entre le Rock et Roman Reigns. Bah alors là, c'était très très mal fait. Voilà, déjà. Et pour finir, et là, je pense que, je sais pas si vous l'avez remarqué, en combienième de position est rentré Roman Reigns? 19, tiens. Ce ne serait pas la position d'un certain John Cena. Pam, pam, pam. Et oui, évidemment. Et ça, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je l'ai remarqué direct. Il est rentré en 19e position comme John Cena. Tiens, c'est peut-être bizarre. Les plans, c'est de faire un John Cena bis. Tiens, c'est bizarre. Tiens, il affronte pas le champion à WrestleMania, oui. Et là, je vous le dis, gros spoil pour vous, il va battre le champion Brock Lesnar à WrestleMania, c'est dit cet été. Et oui, mais c'est trop évident qu'il va battre Brock Lesnar. Et je vous le dis carrément, ça va devenir que pour tous les gens qui n'aiment pas Cena, Roman Reigns deviendra un John Cena bis. Déjà, ça a commencé à SmackDown où le public a sifflé Roman. On a entendu des Roman sucks. Let's go Roman. Je pense que c'est la même chose qu'un certain John Cena. Bon, vous l'avez compris, je n'ai absolument pas aimé ce Royal Rumble. Je lui mets 3. Et oui, 3. Donc voilà, c'est fini. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les notes si vous avez aimé ou pas ce Royal Rumble. Et nous, on se retrouve pour Fastlane et avant pour d'autres aventures. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et nous on se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao!